Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News 80. Le président Donald Trump lui-même qui pas caché que si jamais il retourne sur le pouvoir, il va averti, un peu de monde nous mettre ranger quoi. Monsieur déclare clairement que lui-même il va justement emprisonner toute sa les ennemis politiques. OK? Monsieur dit depuis de tourner au pouvoir, il va justement mettre en prison adversaire politique. Qui est assez grave. Il déclare qu'il n'a pas aucun choix. Il n'a pas le choix. Et parce que c'est ça, et c'est fait. Il dit qu'il va le lock up, il va le mettre en prison. Ça ne t'a aidé à l'adversaire politique si jamais il vient président. Dans l'interview que monsieur a gagné mardi avec Glenberg, et il pose une question, est-ce que vous avez regret du fait que vous pas mettez en prison Hillary Clinton pendant que le président il dit oui et il encourage que lui-même depuis le tourne au pouvoir la ranger tout le monde ranger quoi il pas jouer avec Zogan même si elle est loin et il faut me dire que c'est des déclarations qui a supposé on sonnette d'alarme pour plusieurs mois. Monsieur déclaré que gagne un bon journal, regardez bien, il parlait de MSNBC. Il dit journal ça yo, il peut le faire investiguer, il peut le fermer yo. Il peut le derrière pour que yo pas un accès avec sanitaire les airwave, yo pas gagner. Tête chargé, comme dit là. En d'autres termes, comprenez bien, c'est des déclarations, c'est des déclarations fascistes. Voilà le mot. Full fasciste du temps de Gestapo ou barré Allemagne. Monsieur fait déclaration ça dimanche qui se passe là. Il a annoncé, il va retirer tenez bien NBC News, MSNBC dans sanitaire les US Airwave si divine président. Parce que il considéré médias ça c'est des traîtres qui fait des reportages contre lui-même. Il dit déclarer les médias ça pas honnête, il fait corruption. OK? Et lire les il dit c'est des comités démocratiques il dit qu'il faut qu'ils investiguent pour menace de trahison qui représente à pays. Et il dit ça d'abord, il pas voir et je cache mais si m'arrive président, OK? Très bien, oui. Et il dit pas pour qui ça, média ça, tu as supposé qu'il y a un droit pour utiliser ça, ça les free airwave, ça veut dire les ondes radio for free aux États-Unis. Parce que c'est une véritable menace pour la démocratie. Il dit enemy of the people, l'ennemi des citoyens américains. Les fake news médias. Il dit faut que vous payez pour ça. Vous fait. Donc voilà. Donc c'est vraiment. En fait, ça c'est on a plusieurs déclarations. C'est une. De toute façon, vous dites monsieur annoncer la catastrophe s'il est arrivé au pouvoir. Et il y en a qui est plus grave, et il faut dire ça. Monsieur ensemble avec deux autres, ils ont annoncé faut que pan général Miller. Attendez bien, il n'a pas perdu ça, non? Il a dit que général Miller méritait pour yo panni. C'est Donald Trump avec un autre député Cole Gaza de Arizona, il a suggéré que Joint Chief Armée, on a parlé de général Mark Milley. Il a dit monsieur son traite, il méritait pour être exécuté. Peut-être chargé. Donc il a fait des déclarations extrêmement catastrophiques. Et s'il est vrai que nous avons parlé des sondages, en fait, il y a un sondage qui t'a montré que Donald Trump, qui était cassé, sondage de Washington, qui montre que Donald Trump gagne n'importe 9 points en plus que Biden. Bien que Washington pose penser que les sondages, ça, c'est lire le mot sont outliers. Ça veut dire outliers, c'est une exception parmi tant d'autres. Puisque il y a un pilote sondage qui fait. Et c'est ce sondage par là qui montre qu'il y a autant de cas entre Biden et Donald Trump. Et d'ailleurs,
Il y a un peu de monde qui dit Washington ne pose pas de supposer même publier sondage ça. Pour qui ça? Parce que fait qu'on a des chiffres qui vraiment pas pragmatiques. Dans même sondage ça, yo joue un record de 30% parmi les jeunes qui ont soutenu Donald Trump que Biden. Donc, on parle de 20 points. 20 points de différence au niveau des jeunes. Vous pensez que ils pas un chiffre vraiment écarté de réalité. Et aller plus loin, ils parlent par exemple, ils parlent de montrer que garçon pour Trump 32% et 62% et 30% pour Biden, un écart de 30%. Donc, je pense que c'est des chiffres qui vraiment détournés de la réalité et que le journal a été supposé prendre un petit temps pour l'investiguer, pour voir qui ça parle, qui ça wrong dans ça, puisque tout l'autre pôle le contraire. Parce que gagné on l'autre pôle qui était fait sondage qui était fait avant ça qui montrait Biden dans le groupe ça, l'étape mené par 18 points. Est-ce que vous comprenez? Pendant ce temps, ils font sondage, ils montrent qu'on record de 30 points. Récemment, il y a un autre sondage qui a montré qu'il a mené à 18 points. Donc, de façon, vous dit que c'est un pôle qui sortit de l'extraordinaire et qui, effectivement, nous d'accord, qui baille en pile démocrate qui est sauté, puisque envisager Donald Trump président, c'est un véritable handicap. Mais est-ce que tout le monde est d'accord que c'est une exception, tout simplement? OK? Parce que les hommes disent que parmi toutes les promesses, nous entendons que Donald Trump fait, c'est comme nous avons un bon média là qui peut marcher, prendre main. Et vous avez l'impression, est-ce que ça t'a dit que le retour de Donald Trump, quasiment le système judiciaire n'a pas existé? Le système judiciaire là a toujours existé. Le livre dit que le retour de Donald Trump que n'a pas entré automatiquement dans un système de royauté. Une monarchie, pas une monarchie ici aux États-Unis. C'est les trois pouvoirs. Vous gagnez un pouvoir exécutif qui a toute valeur, c'est l'exécutif, il faut comprendre ça, qui a toute influence. Et vous gagnez un pouvoir législatif qui peut contrôler l'action de l'exécutif. Et justement, on a un judiciaire là, qui est capable de casser les décisions de l'exécutif. Donc, son façon vous dit que c'est vrai que Donald Trump a plusieurs menaces, mais le système judiciaire est toujours là, justement, et pour capable de réparer les dégâts. Les hommes disent que, étant sous Donald Trump là, monsieur, et pas plein de débat qui est supposé faire mercredi. Mercredi entre 9h à 11h, débat entre les candidats républicains. On a bien gouverneur Doug Burgum de North Dakota, former gouverneur Chris Christie de New Jersey, gouverneur Ron DeSantis de Florida. Nikki Haley, ces derniers jours, a bien marché. Il y a plusieurs sondages qui mettent en deuxième position. Nikki Haley, nous connaissons qui c'est ancien gouverneur de South Carolina et ancien ambassadeur au niveau des Nations Unies. Ou bien Mike Pence, et ça c'est mon cap dans le débat. Ou bien entrepreneur Vivek Ramaswamy et ou bien le sénateur Tim Scott de South Carolina, donc qui a fait partie au total. Nous gagnons 7 candidats justement qui pourraient aller encore une fois essayer attirer l'attention des membres du Parti républicain pour faire la différence, puisque Donald Trump pas là. Est-ce qu'il n'a pas arrivé à faire la différence pour une interrogation? Parce que jusqu'à présent, données ont montré, surtout au niveau du Parti républicain, et vraiment c'est Donald Trump qui a mené. En pile d'honneur des républicains commencent à décourager, puisque en pile là, ils n'ont pas de voulu marcher à Donald Trump. Et tant que tu as passé, ils ont vu rendre compte que Donald Trump paraît comme un inévitable candidat, notamment pour les républicains. Et ils n'ont pas quoi dans L4 ça. Et en plus là-dedans, ils n'ont pas décidé de mettre comme dans L4 ça. Parce qu'ils n'ont pas quoi que L4 ça, justement, arrivé, gagner match ça qui peut gagner pour jouer. Donc voilà, guys, c'était un plaisir pour nous voter update pour vous.